Ardo Chensele est déjà dans nos mires. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Non, ça va. Vous avez l'air timide. Vous êtes quelqu'un de timoré? Non, non, je suis quelqu'un de chaud. Vous savez, moi je souffle le chaud et quand je souffle la vérité aujourd'hui. Vous êtes un showman comme Ranson de la Forêt, même si son concert a été annulé au Zénith de Paris. Peut-être ce que Wouer a dit c'est creux. Mais ce qu'elle se dit, c'est de la vérité. C'est pourquoi on m'a baptisé apôtre de vérité. Apôtre de vérité. De vérité. Si. Alors, très bien. Les tout premiers apôtres de vérité, pas des dialoguistes que vous connaissez sur les réseaux sociaux qui vont chanter les noms des individus. Aujourd'hui, la politique que nous voulons dans notre pays, c'est une politique objective. Nous voulons devenir des leaders de demain. Nous devons servir les exemples. Et notre combat, c'est les mérites de grands leaders qui ont vécu. Et vous êtes réellement de la société civile indépendante? Si. Ou bien une société civile proche des... Non, pas une société civile inférieure. La nouvelle génération, c'est une structure qui a pour objectif soutenir les actions de l'institution président de la République qui rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Surtout, combattre les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la renaissance de nouvelles citoyennetés. Donc, le Congo du demain, c'est un Congo qui serait fondé sur un socle de valeurs. Et Mardoché, quand vous dites soutenir les actions de la première institution, n'est-ce pas que les gens vont déjà vous coller une étiquette comme quoi vous êtes proche de la présidence? Bon, c'est peut-être la plupart ou du pouvoir. La plupart des gens qui n'ont pas maîtrisé la versification française, chaque concept exprime quelque chose. Institution, là nous sommes en droit public, n'est-ce pas? Droit public et droit constitutionnel. Une institution, c'est tout ce que la personne conçoit dans la tête est appelée institution. Mais pour que ça soit réellement une institution, ça doit répondre à un certain critérium. Une institution doit d'abord survivre de ses auteurs. Il doit être le fruit de beaucoup de personnes. Et il doit avoir le caractère de la durabilité. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi, ce n'est qu'un animateur. L'animateur de l'institution présidence de la République. Félix passe au nom du président de la continuité et le remplacera un jour comme président de la République. Connaissez-vous le musicien du MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, avec la chanson... Laissez-moi d'abord poser la question. Oui. Avec la chanson Tosala Nini. Edieni, comment on dit la chanson? Le titre de la chanson, c'est quoi? Nini Tosalite. Oui. Connaissez-vous le groupe? Oui, je suis ces jeunes gens, comment ils se débrouillent, je les vois. Mais souvent... Alors, d'abord, votre regard critique par rapport à la chanson, comme vous êtes de la société civile, Nini Tosalite, apparemment, ils ont peint un tableau qui semble être réel. Et 60 ans après l'indépendance, les choses ne semblent pas bouger des iota. Je me rappelle également quand Mouzé arrivé, le père, nous, on se disait que quand Mobutu va partir, les choses allaient changer. Ça, je me rappelle, j'étais encore enfant. Et quand Mouzé est parti, rien n'a semblé changer. Et avec Raïs et Kabila, on a estimé que ça allait marcher. Et Kabila est parti 18 ans environ, 19 ans, 20 ans, comme vous voulez, ça n'a pas marché. C'est qu'il est au pouvoir, 2 ans, 3 ans, et les choses semblent bouger un peu à pas des tortues, n'est-ce pas que le musicien était inspiré? Je vais te répondre. Nous avons l'indépendance en 1960. Nous avons connu de Lumumba, de Kassaboubou, ainsi de suite. Il y avait encore une bonne dose de la stabilité, de la gestion que les Blancs avaient laissée ici, dont je parle de Belge. Il part, c'est l'époque des troubadours. Eux-mêmes, ils appellent un PR. Nous avons connu un troubadour sans vision qui est venu imposer ses volontés. Attention avec des mots forts aux gens qui ont vécu et qui ont fait l'histoire de ces pays. Vous savez, c'est comme ça. Pour mieux faire les choses, il faut le faire autrement. Ça peut faire mal aux gens qui ne comprennent pas que le vent du changement peut souffler comment. Comme les gens sont habitués avec la médiocrité, c'est difficile qu'ils acceptent la bénédiction ou le Saint-Esprit. Donc c'est pour vous dire ceci. Après que le troubadour est venu, le Mobutu, moi je l'appelle troubadour parce qu'il n'a rien fait, il a détruit tout. Tout, et il n'a rien fait. Dans sa dictature, nous avons connu quelques petits ouvrages qui sont restés ici. Après, vous avez Mouzé, qui a d'abord joué le rôle d'une certaine étiquette. Une marionnette tout au début de son combat. Après, il trouve l'occasion, comme les Français disent, l'occasion faisons le larron. Allez, étiqueté, placé là-bas comme président public, alors il trouve la prestesse de s'imposer pour servir les intérêts du peuple. C'est par là que moi je respecte les combats des musées. Mais les acquis des musées n'étaient pas intériorisés par ses proches, on n'a pas pérennisé. Il est mort avec sa libération dans sa tombe. Tout ce qu'il avait prévu ont disparu. Et vous avez un président, pendant 18 ans, sans vision, immature, qui ne comprenait rien du tout de Congolais, et lui-même me reconnaît pour dire que je n'ai pas connu 15 personnes pour changer le Congo. Or, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais il y a toujours eu de mauvais chefs.
Kabila n'était pas un président préparé pour la République. C'est celui qui a plongé le pays dans le marasme. Ici, les zombies ont régné en costume, les vampires en costume. Vous avez connu des gens qui sont venus sombres. 2 jours après, il a exploité la maigri-chrome, il est devenu clair, il commence à insulter les gens devant les chaînes nationales. Nous avons connu des gens qui ont déshabillé les prêtres catholiques, qui aujourd'hui s'opposent au régime de la délivrance. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui, ils les ressemblaient à quelque chose, mais aujourd'hui ils ressemblent à des humains, mais ils crachent sous la bonne volonté. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. En leadership, on dit un leader est porteur d'une vision. La vision a ses caractéristiques. Quand on dit peuple d'abord, on prend les sociales, c'est-à-dire tout ce qui touche à la vie sociale de notre population, les courants, l'électricité, la santé, l'éducation, l'infrastructure. Vous comprenez? Mais pour que ceci soit possible, d'abord les signaux, les canaux qui canalisent le reste de la caisse de l'État, est-ce qu'ils sont propres? Ils ne sont pas propres. Nous avons créé ici, au collège fiscal, c'est un système robuste installé par Kabila ici. Parce que tout s'était pillé, volé. Un jour je vais partir, j'ai besoin de quelqu'un qui me protège. Le collège des recettes, l'hémorragie n'a pas été stoppée. Les gars, oui. Là, les enfants que vous voyez crier MPR, bien sûr, ils ont conçu quelque chose, mais ça n'a pas du tout de concret. D'après vous? S'il vous plaît. D'après vous? Mais je vous réponds en tant qu'un intellectuel et politique. Je ne vous réponds pas comme un sentimentaliste qui peut ramasser la réponse sous la rue ou soit développer une fiction. Non. Quand on dit ni totalité, MPR, Mobutu est venu avec ceci, l'autre est venu avec... Non. Quand quelqu'un vient avec une vision bouchée, juste pour jouer à l'impressionnisme. Quelle est la vision de qui a été bouchée? Mais la vision de tous ses prédécesseurs, Kabila est arrivé avec quoi? L'évolution de la modernité. Non, c'est un concept sans contenu parce qu'il n'y avait pas d'abord modernité. Comment est-ce que ça pouvait évoluer? Mais tu sais qu'il vous dit peuple d'abord. Il commence avec les réformes institutionnelles. C'est ça le clé des déverrouillages, du changement de pays. Ces réformes ont déjà commencé où? Dans quelle institution? Allons-y doucement. Je vous donne des réponses. Oui, allez-y, oui. Non, non, je suis en train de relancer, je suis dans ma peau. Les réformes institutionnelles, aujourd'hui, pour la première fois, le début de la démocratie parlementaire. Donc, les députés de l'Union sacrée s'opposent au comportement des membres de l'Union sacrée. Ce qui n'a jamais existé. Nous avons connu une médiocrité où on protège même des malades mentales. Ici, au sein des institutions. 2. Vous avez un président qui vous promet les élections dans les délais constitutionnels avec des légers sourires pleins de charme. Il vous dit qu'il y ait fichier électoral ou pas, il y aura élection. 2. Vous avez un président depuis la nuit des temps. Il y a eu prolifération de groupes rebelles à l'est du pays. Vous avez enregistré des milliers et des milliers de morts. On vous dit, on a réduit. Aujourd'hui, peut-être on tue 40 personnes au lieu de 500 personnes par jour. Lâchement abattu. Et vous dites qu'il n'y a pas des avancées significatives. On découvre qu'aujourd'hui, sous Tshisekedi, qu'il y avait des cartes bancaires détenues par les hauts cadres de l'État qui bouffaient l'argent de l'État comme si c'était l'argent de ses poches. Mais vous avez un Tshisekedi qui vous a dit que je ne vais pas fouiner dans le passé, mais je veux respecter le principe de la séparation de pouvoir, comme le dit John Locke et Montesquieu dans leurs ouvrages. Vous avez un Tshisekedi qui porte le Congo à cœur, plus que même ses enfants et sa femme. Le social des Congolais laisse à désirer. J'ai pars vite à Angenga. Ils m'ont appelé depuis la nuit. Et puis avant-hier, ils m'ont dit, ça fait beaucoup de mois que les prisonniers au niveau de l'Angenga, ils n'ont pas à manger. S'ils ont à manger, ils ne mangent que les feuilles du manioc. Du lundi au samedi, ils dorment dans une pièce où vous allez retrouver 30 prisonniers. Je suis à Angenga. J'avais dit que je vais parler de ça ce soir. Et quand vous parlez du peuple d'abord, et d'ailleurs déjà, vous êtes toujours de la société civile, hein, j'ai pari, parce que vous donnez l'impression de jouer au porte-parole du président de la République. Et vous pensez vraiment que ça marche avec le peuple d'abord? Bon, c'est nous qui sommes proches de la population. Déjà, les gens qui nous suivent à Angenga, ils ne sont pas d'accord avec vous. À Angenga, ils sont d'accord avec moi. 30 personnes dans une pièce, dans une cellule. Allons-y doucement. Les révélations que vous faites aujourd'hui à Angenga, il y a 30 personnes qui mangent les feuilles de manioc. C'est-à-dire des manios du lundi au samedi. Alors, sous Kabila, citez-moi une prison où on mangeait les manios du lundi au samedi parce que ça n'existait pas. Et aujourd'hui, les gens ont quand même la possibilité de porter leur... Les gens mangeaient. Non. Les gens mangeaient. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et les gens mangeaient quoi? Mais aujourd'hui, il y a quand même l'effet de manioc. Mais ils boostent quand même pour qu'il y ait quand même un peu de viande, un peu de tomates. C'est ça au moins le message. Vous seriez prisonnier en train de manger les feuilles. Laissez-moi finir. Ça fait partie de ce qu'on appelle les droits justiciables. Parce qu'en droit, on dit les droits justiciables sont sacrés. Tu comprends? Alors quand c'est sacré, la personne a droit à l'éducation. Quoi? À l'éducation, il faut le dire, au sport, n'est-ce pas? Et il doit bien manger pour être en bonne santé. C'est compris, c'est la liberté. Alors les droits justiciables doivent être respectés. Alors si peut-être, aujourd'hui, ils ont les maniéraux, alors plaidons pour que demain qu'il y ait la viande, n'est-ce pas?
qu'on construit des édifices de l'État, afin que dans chaque cellule, on peut trouver 2 personnes. Une personne, c'est possible. C'est un processus. Et pour vous dire, il y a aussi des nécessaires, il y a des priorités. La priorité pour le moment, ce ne sont pas les prisonniers qui sont à Ngenga, parce qu'il y a un ministère de justice qui existe et qui est autonome, qui peut agir. Mais ce n'est pas seulement tout sous les épaules de Tshisekedi, parce qu'il faut comprendre l'hierarchisation du pouvoir et les compétences, comment est-ce que c'est reparti selon la constitution et les textes qui nous régissent. Parce que tout, c'est Tshisekedi. Non. Il y a des institutions. À tous les niveaux, chaque personne a ses responsabilités. C'est le garant des institutions. Les garants de bon fonctionnement, les institutions fonctionnent. Les institutions fonctionnent. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, je voudrais répondre à quelque chose, même si tu ne m'as pas posé la question. Le chef de l'État voyage beaucoup. Tshisekedi voyage trop. Tout le monde se demande pourquoi Tshisekedi voyage trop. Au contraire, les Congolais devraient se sentir heureux que Tshisekedi brandisse le drapeau de la République partout, parmi le pays qui peut-être le drapeau de Congo ne pouvait pas encore flotter en fonction des détournements de la médiocrité paroxysmique que nous avons connu. Les drapeaux, son flambeau est porté haut pendant qu'il y a Ngenga, les gens sont 30 dans une cellule. Non, non, s'il vous plaît, ça c'est non-événement. Dire que les gens mangent les manios, tout ça. Vous connaissez qu'il y a des familles qui ne sont pas en prison et qui ne mangent même pas les manios. Ah oui, le peuple mais qui passent nous à la belle étoile. C'est pour vous dire que quand Tshisekedi est président, il ne viendrait pas te chercher chez toi, te dire Zoa Foufou Lia, Zoa Boyelia. Non. Tshisekedi crée l'atmosphère d'affaires. Il crée des opportunités. Il facilite la vie aux Congolais. Vous comprenez? Il ouvre les portes aux investisseurs qui vont venir mettre l'argent sur le marché, créer de l'emploi. C'est comme ça qu'on crée la 3e classe ici au Congo. Ce n'est pas comme ça les Congolais, bon, là, bien. C'est pas que Tshisekedi viendra chez toi, qui te donne à manger. Non, non. Tshisekedi crée la situation de la facilitation de la vie des Congolais par l'harmonisation du social. Et tout est possible que lorsqu'à la base, on dit en français, mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. Les symptômes, c'est ce que nous voyons. Mais s'il vous plaît, combien d'emplois ont été créés depuis que le régime Tshisekedi est en place? Ah, c'est ça, le statistique d'emploi. Je vais vous répondre à la question, mais laissez-moi d'abord finir mon argument ici. Tshisekedi arrive dans 3 ans sous un régime de la médiocrité de 18 ans. Ok? Il y a même des bailleurs de fonds qui n'ont pas voulu encore donner du crédit aux Congolais parce que vous savez, les emprunts font partie des ressources temporelles de ce pays. Alors, si vous voulez poser la question, combien d'emplois ont été créés? Moi, je vous dis beaucoup d'emplois. Dans quel secteur? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne des exemples dans le secteur minier artisanal, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des contrats de sous-traitance. Il y a eu des coopératives aujourd'hui qui versent dans la caisse de l'État. Et pour la première fois, je prends l'exemple de ma province, la province du Lualaba, la province chère à son excellence, Madame Fifi Masuka Saini. Pour la première fois, l'argent qui était, n'est-ce pas, l'argent pouvait sortir juste pour un coup de fil. Vous voyez un mouillage dans sa chaise avec des légers sourires d'hypocrite. Il avait dit, allez, sortez-moi là-bas 500 000 $. Ça sort sans document signé et puis ça va à la destination service aux intérêts des individus. Mais aujourd'hui, vous avez quand même des preuves de traçabilité d'argent dans la caisse de l'État. Ce qui représente une grande avancée. Mais Lualaba a été stable même à l'époque où Mouyage était gouverneur. On a vu comment Lualaba a des infrastructures mais par Mouyage. De quelle infrastructure parlez-vous, mon frère? Laissez-moi vous donner un peu la vérité parce que les gens confondent les choses. La jalousie tout autour de Fifi, c'est par rapport à sa gestion orthodoxe et drastique. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est là? Alors, c'est une bonne question. Vous aurez des réponses. Vous avez un Mouyage depuis 2015, porteur d'une intention diabolique et satanique de détourner, appauvrir la province au profit de ses intérêts. Il arrive avec un mensonge qui reposait sur 4 ouvrages. Il dit voilà, je vais vous construire le Lualaba. Vous avez fait. Et tout ce qu'il avait vu sur les visages de Lualaba, c'était la famine. Et jusqu'alors, rien n'a jamais été fait. 4 ouvrages, mon frère. Un ouvrage est achevé en 2018, surfacturé à la hauteur de 9 millions de $, qui ne peut même pas être égalé avec celui du Haut-Katanga construit à 6 millions, mais le beau bijou est le tout premier bâtiment administratif de la République. Ça, c'est le marché avec Eraïm. Parce que les gens ne connaissent pas comment est-ce que la province du Lualaba représente 25% des recettes de l'État. Et une province qui regorge beaucoup de potentialités et qui est la province la plus riche du monde. Capitale mondiale des cobalt. Et vous avez un gouverneur voleur, détourneur. Alors, les 3 autres ouvrages restent de 2015 jusqu'en 2018 sans être achevés. Une femme arrive. Dans moins de 2 mois, elle achève 2 ouvrages avec le même recette de la province. Je vais préciser une chose. La province, la compte du trésor alimenté par une seule taxe. C'est avec ces taxes que Masuka a financé les projets. Le chef de l'État est arrivé, il a inauguré. Masuka avance.
Elle va toucher le secteur artisanal minier. Elle dit, non, je travaille avec ça. Moi, je ne veux pas recourir aux emprunts. Parce que nous avons trouvé 109 millions de dollars d'emprunts dans des banques. Or, la province reçoit 10 millions, 800 quelques de redevances minières sous Mouyej, que tu appelles bâtisseur, je ne sais pas, il y a eu d'infrastructures. 3. Mouyej arrive avec un projet forfaitaire. Juste, c'était une occasion pour sortir l'argent de la caisse de l'État. Il dit, nous allons produire localement, nous allons fabriquer nos bungas, ainsi de suite. Les gens acceptent, on débloque 20 millions de dollars pour la première tranche, deuxième tranche 6 millions, ce qui fait 26 millions de dollars pour le projet Murikita. D'abord le champ, les gens n'appartenaient même pas à Mouyej, mais à un privé colonel Murikita. Ces messieurs débloquent l'argent, et le champ, c'était un champ excroqué parce qu'on n'a même pas parvenu à payer colonel Murikita. Quand le maïs sort, 3500 hectares, ça sort, son partenaire économique, M. Rahim, bloque 11 000 tonnes de maïs, dit Mouyej jamais dette. Mais la province n'a gagné que 110 000 dollars sur les 26 millions de dollars débloqués. La province du Lualaba sous Mouyej n'avait pas de bureau. C'est-à-dire, il y avait 6 ministères qui étaient locataires. L'immeuble que le gouvernement a payé pour construire des bureaux, Mouyej a vendu à l'homme, au même Rahim. C'est celui qui détenait l'économie de la province du Lualaba entre ses mains. Mouyej était impuissant par le fait que la redevabilité devant ces messieurs ne pouvait même pas le pousser à le regarder en face. Vous comprenez? On a vendu Gustave Sampas. L'argent est bouffé. Mouyej va vendre des hectares de Mwangeji sans avis préalable de l'Assemblée provinciale. 2 600 000, il met dans ses... Et ce sont des comptes à rendre ou bien il y a un procès déjà en justice contre Mouyej? Mais je vous donne la lumière. Hein, non, on doit être un peu précis parce que précis, je suis presque à la fin. Vous êtes un peu littéraire là. Mais non, je ne suis pas un peu littéraire, je suis précis. Je donne des précisions. C'est pour vous dire que quelqu'un dit, Madocha accuse quelqu'un à tort. Non, je donne des précisions. Alors, tu sais qu'il arrive comme président public, il le diabolise. Il dit non, il n'a pas encore mature tout ça. Entre dans l'union sacrée, non, je n'entre pas. Or, c'est un représentant du chef de l'État. Une femme sort de sa réserve. Au moment où il y avait des gens tout autour de Mouyej qui n'ont pas réuni le courage de dénoncer le mal, la délivrance commence par là. Masuka arrive. Elle doit assainir les institutions. Elle va évangéliser la vision du chef de l'État. Et les gens ont compris ce que représentait Tshisekedi pour le peuple de Lualaba et le Grand Katanga en général. Masuka évangélise, l'Assemblée nationale adhère à la vision du chef de l'État et toutes les autres institutions. Donc le péché de Mouyej, c'est le fait de ne pas accepter l'union sacrée de la nation. Détournement, vol, diabolisation, mensonge. Les détournements de fonds de l'État, 369 millions. Par rapport à quel rapport? D'abord, ma tante Apollon n'a rien volé. C'est par rapport à... Par rapport à Mouyej. Mouyej a volé 369 millions de dollars. Pour une petite portion de vérité touchée par le chef. 369 millions de dollars. Il a pris tangente, il a menti qu'il est malade, il est en Afrique du Sud. Il n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui. Masuka reste. Elle va asphalter. Excusez-moi. Dans moins de 6 mois, 34 avenues. J'ai dit bien 34 avenues financées sur fonds propres. Là, c'est l'artisanat minier. Avec l'avènement de cette coopérative comme Bakat qui fait des exploits, qui a payé des taxes. Dans 3 mois, 10 millions de dollars dans la caisse de l'État. Et c'est le comportement financier de Komi Bakat qui a même suscité la révision à la hausse du budget de la province. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu une présentation du budget rectificatif qui a été voté d'abord à la majorité absolue par l'Assemblée provinciale. Et toutes les réalisations seraient mentionnées dans cet ouvrage. Vous comprenez que Masuka a pas un travail de tintant. Mais sur le plan des finances, aujourd'hui, nous sommes quittés de 4,9% à l'époque de Mouyej. 4,9% à 41% dans une gestion de l'intérim par une femme. Femme, il ne faut pas voir la physiologie de Masuka. Il ne faut pas voir l'extérieur qui exprime la féminité. L'intérieur, c'est Fatih au féminin. Fifi Masuka, c'est Félix Tshisekedi au féminin. C'est une femme quand nous avons regardé, non. On ne peut pas jouer avec l'apparence. Il y a des gens qui... les gens qui nous suivent ont tendance à dire que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Est-ce que moi je flatte qui? Alors s'il y a des flatteurs qui sont habitués dans le flatterie, qui les regardent seulement en façon de parler, ils vont comprendre que je suis quelqu'un qui dit la vérité. La vérité fait mal et donne une leçon. Et lorsque vous avez une femme qui fait mieux, il faut l'apprécier. Quelqu'un qui n'a même pas 2 ans, autant que Mouyej, qui en a fait autant, on a su voir ce que Mouyej a fait. Masuka a hérité la province du Lualaba comme Fatih a hérité le Congo. Lualaba à l'agonie. Tribalisme institutionnel. 5 ministres de la tribu de Mouyej, pendant que Lualaba a 5 communautés. Vous comprenez? Les coopératives, j'ai même une déclaration ici. La corporation de coopératives qui ont créé sur le tribalisme, où ce sont les coopératives de membres de la famille de Mouyej qui devraient travailler et l'argent va dans ses poches. Ils ne payent même pas les taxes de l'État.
C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la gestion orthodoxe de Fifi Masuka Saini, c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui la personne à abattre. 2, parce qu'elle imprime de manière la plus positive la vision de Félix Tshisekedi et vous avez des actions palpables. Construire pour l'État, c'est une question de volonté politique. Construire le pavillon présidentiel, la BCC, la résidence du président public, construire la RN1, la RN39, 34 avenues asphaltées, pont, Tchata, qui va relier à l'avenue Ngandou et Tchata, un grand ouvrage du siècle depuis le Lolaba. Et pour la première fois, le budget a été revu à la hausse. Les députés ont regardé, ils étaient surpris de voir une femme faire de miracles. Et nous avons regardé dans notre cas, nous sommes dit, mais le Congo... Vous étiez avec ces députés-là? Mais oui, bien sûr. Moi, je ne parle pas de n'importe quoi. Et ils étaient surpris, hein? Ils étaient surpris. Parce que... Vous avez des images avec vous, on peut voir les images? Attends. Oui, les images gênantes. Il faut nous laisser ça. Hein. Ne vous en faites pas. Vous savez, moi, quand je parle, je lance des défis. Que celui qui a une option contraire, qui vient sur ce plateau me rencontrer. Depuis que j'ai commencé à dénoncer le mal parler de la gestion orthodoxe de Masuka, qui est devenue une gestion exemplaire pour d'autres provinces. Et là, mieux géré que d'autres gouverneurs investis. Des gouverneurs dans d'autres provinces ici qui souffrent. On l'appelle aujourd'hui Masuka IGF. Mais Jacques Kaboulaka, tu es dans les Hauts-Katanga et il est en train de faire aussi un travail des titans qui est très sur le plan des infrastructures, oui. Mais la gestion de la défense minière a posé problème, mon frère. Ça, c'est la vérité entre nous. Nous devons dire, nous sommes tous derrière la vision du changement pour l'intérêt du peuple. Vous comprenez? Alors, la gestion de la redevance minière, moi, ça m'a pas plu. Mais sinon, j'encourage, je sais que Jacques sinon, Kaboula, quand vous cotez Fifi, Masuka, plus que Jacques Kaboula, si. plus que Jean-Tini Ngobilambaka. Avec non, il ne faut pas me parler de Jean-Tini Ngobila. Ici, il faut les déclasser de la Cour. Pourquoi les déclasser? Ça, c'est inopprobre. Kinshasa sale jusqu'aux orteils. Vous dites que Kinshasa... C'est dans des jours qu'il allait finir avec... Mais il a 2 ans. Fifi Masuka n'a que 9 mois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le plan de la santé, la première province qui a fait l'exception, c'est le là-bas, qui a contribué à un niveau plus élevé à l'éradication de la poliomyélite. Vous avez la haine contre Jean-Tini Ngobila? Non, non. Il faut aimer des gens comme nous. Il ne faut pas aimer des flatteurs qui viennent flatter des gouverneurs. Ok. À part Fifi Masuka, qui et Jacques Kaboula, vous classez encore qui dans votre classement des gouverneurs qui sont en train de faire un bon travail? Bon, après Jacques Kaboula et Madame Fifi Masuka Saini, un tout petit peu Jean-Tini Ngobila. Ah, Jean-Tini Ngobila. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est juste parce que tout ce que Jean-Tini a fait, parce que les autres provinces n'ont rien fait. C'est même mettre les gens qui passent nous à la Belle Étoile, qui prennent du café tout au long de la route, en train de balayer. Pendant que les caniveaux sont sales. C'est ça. Et la pandère solaire que je suis en train de voir. Mais rien. Mais si tu viens, tu descends de l'avion, tu vois que Kinshasa est jaune. De l'autre côté, c'est rouge. Et les mêmes choses, rien n'a changé. Alors, la vision du changement, c'est comme quelqu'un qui est né avec un don de la propriété. Et si je vous posais la question, comme Félix Ouaseko avait dit, à Peuple Azo Senganini. Bon, ici, je voudrais juste parler, résumer ma réponse à la question puis, par rapport aux réalités de la province du Lualaba. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des avenues où l'insécurité, les quartiers réputés des quartiers, les zones rouges. Mais on a créé des avenues pour ce genre. Tout le monde a droit au bien-être. Les infrastructures qui évoluent. Il y a des avenues, il y a des ponts. En même temps, il y a la mise en place de la pandore solaire d'abord. Photovoltaïque, nouvelle génération. Qu'on a installé partout, la ville est devenue très propre. Et il y a la construction des édifices, bientôt l'inauguration de plusieurs ouvrages, mais une gestion de l'intérim pendant 9 mois. Sur le plan de la santé, n'est-ce pas? Alors, il y a la campagne de la lutte contre la poliomyélite, en même temps le vaccin contre Covid, qui n'existait même pas là-bas. Aujourd'hui, tout le monde se fait vacciner tout en étant à l'aise. La troisième des choses, je parle maintenant de la sécurité. Depuis que Masuka est devenu vice-gouverneur, et gouverneur intermédiaire de la province du Lualaba, on n'a pas enregistré 2 morts tués par balle. Mais sous moyen, nous avons enregistré chaque jour des maisons, n'est-ce pas, visitées. Je ne sais pas s'ils sont organisés avec ces petits bandits pour crier, dire voilà, il y a toujours des gens qui viennent des autres provinces pour nous, tout ça. Je finis avec une chose, l'eau potable. La province du Lualaba aujourd'hui va mettre en place le projet SAEP, où il y aura des usines d'eau, n'est-ce pas? Partout pour renforcer. Vous avez beaucoup parlé, mais les gens n'ont pas adhéré dans ce que vous avez dit. J'ai beaucoup de messages qui vous contredisent. Malheureusement, faute de temps, je suis obligé de vous dire merci et soit vous reprogrammer demain si jamais vous avez le temps. Oui, jamais. Moi, je serai toujours là, si jamais réseau notre maison. Nous serons toujours là pour dire la vérité. Le problème, c'est que nous devons soutenir le leadership féminin robuste. Vous comprenez? Les femmes qui se démarquent pour gérer
n'est-ce pas, au fait que le peuple se retrouve. Parce que Massouka n'est pas en politique pour se faire de l'argent, il en avait déjà. Mais sinon, je voudrais juste appeler les Congolais et Congolaises à faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président public, au Premier ministre. Je demande aussi au Lualabès partout où vous êtes de faire confiance à votre autorité, ne pas baigner, n'est-ce pas, dans les ondits pour que vous soyez désorientés. L'objectif de l'Union sacrée, d'après ce que nous avons vu, c'est le salut du peuple, comme le chef d'État l'a dit. Et nous sommes là pour écouter ce que le peuple veut, et on arrive. On adresse à qui le droit pour qu'il y ait du positivisme afin que les efforts du chef de l'État soient couronnés de succès. Et lorsque la vision telle qu'elle est établie, elle est, n'est-ce pas, accentuée, il y a du sérieux, je pense que c'est déjà quelque chose de bien. Sinon, le Lualabé ont la chance d'avoir maintenant une bonne personne qui peut booster le développement. Et le développement, nous prions pour que ça continue ainsi. Mardoché Sélé, merci d'être passé ce soir. Merci beaucoup. Rebecca Kalongo, c'est la présentatrice de la Grande Messe. C'est elle qui va dire la messe. Elle avait rappelé beaucoup de faits d'actualité dans sa gibecière. En prière de ne pas quitter, rester sur nos antennes pour être informé, formé, mais aussi se divertir, mesdames et messieurs. Merci de l'attention soutenue à toutes et à tous. À très vite.